Plouf plouf. Aujourd'hui, on parlera de ça au bout de 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai encore du mal à accepter à 100%, mais on va dire que je suis sur un process qui est vraiment pas mal. Et donc, ça mérite qu'on l'aborde parce que je suis persuadée que si aujourd'hui, il y a plein de trucs que tu n'arrives pas à faire ou en tout cas qui te font tellement peur, c'est probablement parce que tu as peur du résultat. Et dans de nombreux cas, dans 100% des cas d'ailleurs, il y a deux issues possibles. C'est soit quand t'entends quelque chose, tu réussis, soit t'échoues. Il y a une stat qui me parle pas moi parce que j'ai pas forcément l'esprit scientifique, je suis plutôt une âme créative et littéraire. Mais disons que ça peut peut-être vous parler, donc je vous la donne. Et après, on va parler plutôt de la partie qui me parle parce que c'est bien sympa parfois de parler de rationalité avec des termes et des mathématiques et des trucs et des machins. Il y a aussi des théories et pas mal de choses qui ont leur importance. Sorry Michel. Je l'utilise comme accoudoir, il est très confortable, mais je le sens qu'il souffre, le pauvre. Bref, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment les pourcentages finalement qui sont liés à la réussite et la peur d'échouer. Aujourd'hui, si on compte, de manière générale, c'est un calcul mathématique qui est tellement basique mais tellement devant les yeux que on s'en rend même pas compte. Mais on a 100% de chances d'échouer quand on ne fait pas. On est bien d'accord. On a 50% de chances de réussir quand on fait. J'ai cru que je m'étais fait piquer par un moustique. On est bien d'accord aussi. Et pourtant, dans 80% des cas, les gens prennent la décision de ne pas faire pour vivre les 100% de chances de rater. Does it make sense? Bon, j'espère que c'est plutôt clair. La partie mathématique, je vous l'ai dit, c'est pas mon fort. En attendant, c'est des stats qui sont avérées. Aujourd'hui, de manière générale, quand on lance un projet, quand on teste quelque chose, on a beaucoup plus peur que ça ne réussisse pas, qu'on préfère ne pas faire, et donc on a 100% de chance de ne pas y arriver. Là où quand on essaye, on va regarder quand même le verre à moitié plein, pas à moitié vide, on a quand même 50% de chances pour que ça réussisse. Il y a un truc qui est indéniable et une mentalité que j'ai réussi un petit peu à adopter à 80% aujourd'hui, comme je vous le disais, et ça s'est fait vraiment au fil du temps. Moi, je suis de la team qui fonce et qui fait un petit peu sans réfléchir, qui a pas trop peur, mais qui a eu beaucoup peur pendant plusieurs années maintenant. Ce qui fait que ma peur a guidé énormément a guidé énormément de mes actions. Ce que je regrette aujourd'hui, mais en même temps je le regrette pas parce que si j'étais pas passée par là, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas autant faim, j'aurais peut-être pas autant la niaque non plus. Là où je voulais en venir surtout, c'est que j'ai eu la chance dernièrement de rencontrer énormément de personnes et énormément d'entrepreneurs, de créateurs de contenu. J'ai réussi vraiment à échanger et comme vous le savez, si vous écoutez un petit peu ce podcast depuis, ben non, en fait vous le savez pas forcément parce que ça fait partie des épisodes que j'ai tournés où j'étais trop défoncée avec mes médicaments issus de mon extraction des dents de sagesse, donc whatever. L'idée, en fait, c'est surtout que moi, je pose énormément de questions. Je suis quelqu'un qui est très curieux et surtout, je m'intéresse foncièrement à l'être humain. J'adore comprendre et savoir un peu le cheminement, pourquoi les personnes en sont arrivées là, quel est leur état d'esprit, ce qu'il en est, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça que j'adore les formats podcast également quand il y a un échange avec quelqu'un. Parce que du coup, si c'est moi qui pose la question ou si c'est un podcasteur qui pose la question à quelqu'un d'autre qui a un parcours remarquable, avec quelque chose à en tirer, il y a toujours quelque chose à, je dirais, une leçon à apprendre de n'importe qui, même mon petit frère. J'ai un petit frère, je suis désolée, il a 5 ans, il m'apprend des choses encore tous les jours. Et rien que pour ça, j'en suis éternellement reconnaissante. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que, du coup, à force de poser énormément de questions et de écouter des podcasts et de comprendre et de patati et de patata, il y a pas mal de choses au niveau de l'échec, la balance échec-réussite qui m'a fait relativiser dernièrement et qui n'a rien à voir avec les maths parce que comme je vous le disais, moi les maths ça me parle pas et peut-être que vous ça vous parle pas non plus puisque aujourd'hui si vous écoutez ce podcast, c'est probablement parce que vous en êtes à la même situation. Cette situation où faire n'est plus devenu forcément une option parce que échouer est devenu la suite qui vous semble logique.
Aujourd'hui, notre cerveau est programmé de telle sorte à ce que on ait envie et besoin de faire des choses, encore et encore. C'est notre cerveau qui est programmé comme ça. Sauf que, j'en ai parlé dans un précédent épisode, mais on organise tout notre quotidien pour que tout soit simple, tout soit vite, tout soit fluide, que tout aille vraiment, que ça glisse. Tu vois, vraiment, tu rentres dans un toboggan, tu arrives en bas, tout est ok. Il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas une vis qui est partie, l'eau, elle a continué de couler tout le long, enfin voilà. Vraiment, tu vas du point A au point B. J'adore les métaphores, si vous n'aviez pas compris, donc on va beaucoup les utiliser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, comme on est habitué, mine de rien, enfin que notre cerveau est encore programmé pour vivre des choses compliquées, entre guillemets, en tout cas pour avoir du challenge, mais que tout notre quotidien aujourd'hui, en 2026 et depuis plusieurs années maintenant, est fait de telle sorte à ce que ça aille vite. Ce qui fait que, en fait, on n'a plus trop les épaules pour surmonter un potentiel échec. Malheureusement, du coup, on se ferme nous-mêmes des portes, et comme on se ferme nous-mêmes des portes, et ben, attention, c'est un peu deep, hein, et ben, du coup, on passe à côté de notre vie pour une chose, c'est la peur. Mécaniquement et chimiquement, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que quand on a une émotion qui est bien trop forte, en fait, c'est pas que du coup on le fait pas parce que on abandonne, parce qu'on n'y croit pas, c'est que étant donné qu'il y a cette peur et que c'est trop fort, bah en fait, notre cerveau, il va se mettre en mode survie. Demain, c'est normal que si par exemple tu es dans la savane et qu'il y a un guépard qui arrive, bah survie absolue, ben là, ton cerveau, il va déclencher son instinct et là, il va y avoir une action qui va être faite. L'action, ça peut être partir en courant, ça peut être choper une arme, ça peut être peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, dans cette émotion qui est bien trop forte à gérer et qui, pour le coup, du coup, va te faire énormément de mal, puisque ton cerveau, il va le... Il y a un moustique. Ton cerveau, il va l'assimiler à un danger potentiel. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que pour te sécuriser, pour t'éviter de vivre cette peine ou potentiellement cette déception, peu importe, bah en fait, du coup, il va faire tout l'effet inverse. Il va t'encourager à ne rien faire. Ce qui est une décision assez logique finalement, mais qui n'est pas si logique que ça si on reprend les mathématiques et surtout si on reprend le rapport qualité, c'est pas le rapport qualité-prix, mais ce que ça vaut le coup entre guillemets, parce que on est bien d'accord que aujourd'hui ça vaut plus le coup de tenter un truc quitte à avoir 50% de chance pour que ça ne fonctionne pas, mais pour avoir 50% de chance pour que ça fonctionne aussi. Et on se rationalise un petit peu dans ce truc de ouais, mais comme il y a 50% de chances pour que ça fonctionne pas quand même, ben, je vais pas le faire. Faut que je me protège. Et donc en fait, tu peux passer à côté de ta vie, littéralement, par peur de l'échec. Et du coup, tu vas t'auto-saboter. Et il vient de là, l'auto-sabotage, tout simplement. C'est le cheminement dans ton cerveau qui, du point A au point Z, étant donné que il y a un peu cette difficulté de s'assurer que ce soit ok et que ça fonctionne, ben du coup, t'y vas pas. Je pense que aujourd'hui, on sait pas exactement, toutes les personnes qui se lancent dans leur projet ne savent jamais exactement où est-ce qu'ils vont. C'est pas comme quand tu prends le toboggan et que ça glisse, tu sais pas exactement que tu vas arriver en bas du toboggan. Par contre, une chose est sûre, c'est que toutes les personnes qui essayent, ben, en fait, elles se lancent dans le toboggan et après la destination, entre guillemets, c'est au petit bonheur la chance. Mais parce qu'elles ont une chose qui est bien claire, c'est que échouer n'est pas une fin en soi. Et qu'il vaut mieux échouer rapidement pour pouvoir savoir rapidement comment rebondir. Parce que c'est le plus important finalement, c'est de rebondir. On s'arrête très fréquemment à un échec. Et c'est malheureusement ce qui fait que ben, quand on se dit il y a un échec, ben, il y a 100% de chance pour que ça fonctionne pas même quand j'ai essayé. Alors que la réalité c'est que plus tu échoues rapidement et plus tu as de chances d'y arriver rapidement aussi. Donc c'est très philosophique et ça va très loin dans le truc. Moi je suis pas trop de la team.
En fait, j'adore avoir des deep conversations, mais je suis pas trop branchée phrases Pinterest un petit peu bateau, etc., etc. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que toutes les théories qui te font réfléchir et qui t'amènent genre d'un point A à un point B, du haut de ton toboggan jusqu'en bas de ton toboggan, j'adore. Parce que du coup, tu as une totale remise en question sur ta vie et sur pourquoi est-ce que tu prends certaines décisions et pourquoi certaines décisions tu ne les prends pas non plus. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'en fait, bah ça vaut pas grand-chose. Genre la peur que tu as de ne pas faire quelque chose parce que tu as peur d'échouer, bah ça vaut que dalle. Parce qu'aujourd'hui, il m'a fallu un déclic quand même pour me rendre compte que j'ai plus peur de passer à côté de ma vie que de faire certaines choses. Mais quelque part, j'aurais jamais pu me rendre compte de ça peut-être si j'avais pas eu mon déclic récemment. Et ce déclic-là, c'est parce que j'ai eu envie d'y être attentive, honnêtement. Des déclics, vous pouvez tous en avoir, mais il faut que vous soyez attentif aux signes que... On va pas partir trop dans la spiritualité, on est bien d'accord, mais moi je suis persuadée que, en fait, j'ai lu un petit livre justement là-dessus qui expliquait que tous les signes que l'on a, il n'y a pas de oui, ça porte malheur, oui, ça porte pas malheur. En fait, c'est toi ce que t'en fais le plus important. Putain, il commence vraiment à faire nuit, hein. Waouh, mon ordinateur s'est mis en mode night. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que, en effet, le fait de marcher dans un caca avec le pied gauche, ça porte bonheur et qu'avec le pied droit, ça porte malheur. Peut-être que le fait d'ouvrir son parapluie à l'intérieur, ça porte bonheur, ça porte malheur. En réalité, c'est surtout toi ce que t'en fais qui fait que du coup ça va t'apporter du positif ou du négatif. Pendant une période là récemment, j'ai décidé de voir les choses vraiment comme j'en avais envie. Et en fait, ça a été tellement positif que j'y ai vu presque trop de positif. Je ne pensais pas que c'était possible, mais j'y ai vu tellement de positif que je vais pas vous mentir, ça m'a ouvert énormément de portes et ça m'a permis aussi de dépasser ce truc de j'ai tellement peur que maintenant c'est bon. Je vous dis n'importe quoi, hein. Mais enfin c'est pas que je vous dis n'importe quoi, mais je vous donne un exemple n'importe lequel. Mais par exemple, moi je suis une grande fan depuis très très longtemps maintenant de Michael Jackson. Et très récemment, comme vous le savez, il y a son biopic qui est sorti. Et quand son biopic est sorti, j'ai redécouvert les paroles de Michael Jackson. Il s'avère que j'adore chanter également, mais que quand je chante, je fais du yaourt. Et pour une fois, j'ai pris le temps d'écouter simplement les paroles des musiques de Michael, de Mikey comme j'aime l'appeler. Et je me suis bien rendu compte que, au travers de toutes les paroles de ces musiques, il retranscrivait tout simplement ce que nous, en tant qu'êtres humains, vraiment, ce que les hommes avec un grand Z vivaient, peu importe les époques. Que ce soit dans Man in the Mirror, que ce soit dans... Bon, je vous cite celle-là parce que pour le coup, c'est celle qui m'a le plus marqué, mais vous irez écouter, vous irez lire les paroles et vous vous rendrez bien compte que quelque part, en fait, quand tu décides vraiment de prêter attention à certains signes, bah en fait, après ce que t'en fais, ça vaut tout l'or du monde. Et je pense que c'est le plus important. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite parole du soir. C'est loin d'être le soir. Il est que 18 h, mais le soleil commence à tomber et il commence à faire un petit peu nuit. Je vais voir comment je vous tourne le prochain épisode. On s'en fout. Là, ce qui est important surtout, c'est que je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi, et que je vous embrasse et que je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez, bisous! How could it be another thing?